Aujourd'hui, nous recevons une dame exceptionnelle, une grande dame des multimédias et du cinéma. Présentez-vous. Bonjour, merci déjà pour l'accueil. Merci de me C'est avec recevoir. une grande fierté et une joie débordante que nous vous accueillons sur Florichine Web TV. Bienvenue sur Florichine TV. Aujourd'hui, nous recevons une dame exceptionnelle, une grande dame des multimédias et du cinéma. Présentez-vous, madame. Bonjour, merci déjà pour l'accueil. Merci de me recevoir. Je suis Chimène Akpa. Je suis, comment me présenter? Je suis femme passionnée Canal Plus 2021 et toujours en titre. Je suis, de par mon métier, je suis cadreuse, monteuse. Disons que je fais du multimédia. Je touche à presque tout du multimédia. Je suis également dans le cinéma, toujours côté technique. Et quoi d'autre? Je suis la promotrice du salon du cinéma au féminin, l'édition Togo. Yes! Donc, voilà. Donc, avec tout ça, on peut dire que vous faites un métier d'homme, un métier dit métier d'homme. Comment vous vous sentez souvent quand vous êtes parmi les hommes? Parce que parfois, sur le terrain, on voit, qu'est-ce que je peux dire, on voit 10 hommes, et vous seul, vous êtes la seule femme. Parmi eux. Comment vous vous sentez souvent? Disons que, ouais, on doit dire un métier dit d'homme parce que depuis un certain temps, on essaie d'effacer ce côté. On essaie de s'imposer. C'est justement ça, moi, ma lutte. Quand on parle, je pense qu'on va en venir, quand on parle par exemple du salon du cinéma féminin, c'est ce pourquoi moi je me bats pour que, parce que quand j'ai commencé, effectivement, comme vous le dites, tu vas sur un terrain par exemple, il y a beaucoup d'hommes et tu te retrouves seul parmi les hommes, quoi. Donc, comment faire pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans le domaine pour qu'on ne se sente pas un peu mis de côté, tout ça. Mais je pense qu'on est en bonne voie. Il y a beaucoup de femmes qui sont du domaine et qui essaient d'entraîner d'autres personnes. Donc, bon, je dirais que ça va. Super. Et dites-nous, comment vous vous définissez, Madame Chimène? Deux mots, par Euh, c'est assez restreint. exemple. Bon, deux mots. Peut-être ça va faire cliché, mais je dirais femme et passion. Parce que, disons, femme passionnée. Ok. Parce que, comme on vient de le dire tout à l'heure, je suis une femme dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes. Je suis une femme dans la société, une société dans laquelle comment je vais dire, Il y a un problème de genre. de genre où la place de la femme n'est pas très souvent claire. Donc, je suis une femme et je suis passionnée par tout ce que je fais dans mon domaine, dans le cinéma, dans le... Félicitations. Merci Dites-nous, beaucoup. Madame Chimène, comment êtes-vous arrivée dans le milieu de la D'abord, disons, comment je vais dire, peut-être d'abord dans l'audiovisuel parce que euh, moi, je ne suis pas, il y a souvent des personnes, surtout quand de notre domaine, vu que c'est le côté artistique, il y a beaucoup de personnes qui y sont entrées par hasard parce qu'ils aimaient bien et tout. Mais moi, depuis toujours, je savais que j'allais faire ce genre de métier, un métier artistique. Parce que depuis toujours, je cherchais un moyen de m'exprimer. Parce que généralement, ça ne m'est pas facile avec des mots de m'expliquer pour qu'on me comprenne. Donc, je cherchais depuis un moyen avec lequel je pourrais envoyer un message aux gens et tout. Et heureusement, mais ma famille m'a accompagnée juste après le bac. Je suis rentrée à l'Institut supérieur Don Bosco. Mais oui, mais là, j'y étais même juste pour la communication. Je vais dire que c'est grâce aux professeurs qui étaient là. Je vais citer par exemple M. Clémence de Souza, M. Achille Kouaro, des professeurs qui étaient déjà des professionnels du domaine. C'est grâce à eux que je me suis dit, ah, lui, il fait ce métier et grâce à ce métier, il arrive à nous dire, il arrive à passer un message. Donc, j'ai trouvé ma place et je m'y suis mis. Et disons, côté cinéma, c'est grâce à Madame Angela Kiriburu qui m'a repérée grâce à l'initiative de femmes passionnées que j'ai, oui, qu'on salue également, que je suis rentrée dans le cinéma réellement. Donc voilà. Okay. Donc, on va dire un grand merci à Monsieur Clémence de Souza qui Oui. vous a peut-être orienté ou Beaucoup. vous a fait trouver votre chemin. Oui. L'année dernière, vous avez réalisé un film intitulé Carpe Diem. Donc, Carpe diem. Carpe Diem. Oui. Qu'est-ce que c'est Carpe Diem?
Et d'où vous êtes venu cette inspiration? Carpe diem, quand on était sur les bancs, c'était déjà une expression philosophique que j'aimais bien. Et c'est une doctrine qui promeut le fait de vivre au jour le jour, de cueillir le présent, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Comment? Et d'où est venue l'idée, c'est par la perte d'une personne qui m'est chère. Avant, quand on était petit, on pensait qu'il fallait vieillir ou mourir. Mais maintenant, on voit les jeunes mourir à tout bout de chemin et tout. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que si, par exemple, aujourd'hui, je pars, est-ce que je serai en paix avec moi? Est-ce que je serai en paix avec les autres? C'était ça l'idée du film, quoi. Donc, c'est d'où le titre Carpe Diem, cueillir le jour. Ne pas stresser pour demain, ne pas stresser pour le Vivre passé, au jour mais le jour. vivre réellement le présent et essayer de ne pas, si par exemple c'est aujourd'hui ta fin, essayer d'être en de bons termes et tout avec tout le monde, quoi. Donc, c'était ça l'idée derrière le film. Donc, réalisatrice, et comment avez-vous trouvé cette expérience, puisqu'on qualifie, pardon, les acteurs et les actrices de capricieux et autres? Comment avez-vous vécu cette expérience de réalisatrice? Disons que c'était ma première expérience, c'était la première fois que je réalisais réellement, que je mettais un nom sur le mot réalisation, parce que avant j'étais derrière des émissions et tout, mais c'était la première fois que je réalisais vraiment un projet personnel. Mhm. Donc, c'était vraiment enrichissant. Ça m'a permis de voir déjà comment je vais dire, de développer ce côté réalisation et de voir ce que c'est réellement. Et côté acteur, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des acteurs qui n'ont pas du tout été capricieux. Je ne sais pas si c'était parce que c'était la première fois, ils savaient que c'était ma première fois en réalisation, qu'ils ont été gentils avec moi, mais ils étaient à l'écoute, ils m'ont accompagné également. Donc, voilà. Super. Et est-ce que le film a été diffusé? Est-ce que le film a été commercialisé? En gros, est-ce que le message que vous avez eu envie de faire passer est ou vous avez senti que le message est réellement passé? Bon, d'abord, le film a été diffusé premièrement, je pense que c'était à Émergence, dans le festival Émergence de Monsieur Joël Tidré. Je vais te dire. Je ne sais pas si c'est avant ou bien après ça que je l'ai mise en ligne, mais l'idée derrière, ce n'était pas vraiment le côté commercialisation, bien le côté envoyer un festival. Peut-être maintenant, je me dis peut-être que je pourrais envoyer un festival, mais l'idée derrière, ce n'était pas d'abord le festival, c'était d'abord montrer le côté réalisation, me montrer à moi-même que je pouvais réaliser un film. Et ensuite, vraiment faire passer ce message au public, quoi. Si la personne a la chance de le voir, il pourra comprendre ce que je veux dire. Donc, je l'ai mise en ligne gratuitement où tout le monde a accès à ça sur la page YouTube de Drone Image. Donc, le film est disponible pardon, sur la page de Trône Image. Allez regarder le film, hein, les abonnés de Flourishing TV, et revenez-nous avec les commentaires. Alors, Madame Chimène, vous êtes promotrice de l'événement Salon du cinéma au féminin. Qu'est-ce que c'est que le Salon du Le salon du cinéma au féminin, c'est un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une occasion pour les quelques femmes qui sont dans le domaine du cinéma de se réunir, de discuter autour de thématiques d'actualité dans notre domaine et partant de là, déjà les mettre en lumière, elles, pour que d'autres femmes ou bien filles puissent savoir qu'il y a comment je vais dire, un milieu professionnel, que le cinéma, ce n'est pas juste ce qu'on voit à la télé. C'est un milieu où elles peuvent travailler, cinéma? Elles c'est peuvent un métier, s'épanouir. oui, voilà. Donc, c'est ce pourquoi le salon du cinéma existe, l'édition Togo. L'édition Togo, ça veut dire que Le salon du cinéma, l'édition mère, c'est l'édition ivoirienne qui a été, c'était l'initiative de Rita Ombe, une réalisatrice ivoirienne qui a eu l'idée de mettre ça à point. Et bon, je profite pour expliquer un peu. Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, je cherchais déjà un moyen de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans le domaine. Parce que je profite pour raconter une petite anecdote. Il y a récemment, il n'y a pas très longtemps, il y a un collègue de ma mère, j'étais allée voir ma mère au bureau
Et il y a une collègue, et un collègue, pardon, de ma mère qui m'a vu dans le couloir et qui me saluait. Il a demandé d'après mon frère. Il demandait ce qu'il faisait. J'ai dit qu'il était dans l'électricité mécanique et tout. Elle a dit, ah, c'est bien qu'il va vite trouver du travail et tout. Et il demande moi. J'ai dit, je suis dans le cinéma. Et il y a eu 2 secondes ou bien 4 secondes de silence. Et puis il me dit, bah, tout chemin mène à Rome. Ah ouais. Comment ça, tout chemin mène? Comment tout chemin mène à Rome? Là, ça te montre combien Sur le domaine coup, je ne me suis pas affolée, mais après, je me suis dit, pourquoi il dit? Et c'est après j'ai compris qu'il s'est sûrement dit que bon, genre je me débrouille, je cherche un truc, donc je fais le cinéma en attendant, quoi. Ouais, il va se dire que Voilà. et comme on néglige le domaine, exactement. Donc, c'est pour ces genres de personnes, ces genres de situations que j'ai voulu avoir un moyen pour montrer aux gens que ce qu'on fait, ce n'est pas de la rigolade, que c'est un métier, que voilà, que c'est un métier qui est fait, qui est exercé, que les gens gagnent de l'argent avec. Comme ça, pourquoi pas, disons, à l'édition 5 ou bien l'édition 3 du Salon du cinéma féminin, qu'il y ait des parents qui, après que leur enfant ait obtenu le bac, disent, ou bien un tonton recommande, ah, et si ta fille fait du cinéma, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y aura déjà. Moi, je me dis que c'est parce que les gens n'ont pas l'information qu'il y a un truc comme ça, qu'il y a que le cinéma togolais, c'est un monde d'emploi également. C'est pour ça que les gens sont un peu réticents quand tu parles de cinéma. Ils pensent que c'est juste un hobby, c'est juste un truc vite fait. Ouais. Mais si les gens pensent aussi que quand on parle de cinéma et que tu amènes ta fille, voilà, les gens ne savent pas qu'il y a le côté technique. Comme on l'a dit au début, c'est un côté qui a été longtemps pris par les hommes. Donc, les gens ne s'attendent pas forcément à ce que les femmes s'y attardent. Donc, c'est pour ça que le salon du cinéma est né. Est né au Togo, je vais dire. Bon. Votre première édition a été un succès. Comment préparez-vous alors on la prépare bien. Déjà, on est en septembre. Déjà, le mois prochain, ça va commencer. La première partie sera la formation. On va former des jeunes au métier du cinéma pour qu'elles puissent réellement avoir une plus-value, une formation qu'elles auront suivie. Et après, elles vont exercer, elles vont mettre en pratique ce qu'elles auront appris. Et ensuite, il y aura l'édition, même la tenue de l'édition, le 17, 18, 19 novembre à Lomé. Et au cours du salon, on pourra montrer le fruit de la formation qu'elles auront suivie. Voilà. Et qui peut participer à cette prochaine? Tout le monde, tout le monde, vraiment tout le monde. Je vais même pas, je voulais dire tous les gens qui sont passionnés du cinéma, mais non, tout le monde, quoi. Le public, venez réellement voir, bien apprendre des choses sur le monde du cinéma, parce que on ne va pas juste s'asseoir pour discuter de pourquoi les femmes ne sont pas là, il faut que les femmes soient là, non. On va vraiment parler des réalités du monde du cinéma. Et déjà, le thème de cette année fait appel à tout le monde. Le thème de cette année, c'est cinéma et cohésion sociale. Je pense que tout le monde est concerné par la cohésion sociale, toutes les ethnies, toutes les religions, tout le monde. Donc, venez écouter ce que le cinéma peut apporter à chacun d'entre nous dans la société. Vous êtes sacrée femme Canal+, femme passionnée Canal+ 2021. Oui. Parlez-nous un peu de cette aventure. Disons que l'aventure continue parce que jusque-là, je n'ai toujours pas eu de remplaçante. Donc vous avez monopolisé le mandat, quand même. Disons un truc comme ça. Ça s'est bien passé. Je pense que je remercie en passant Canal+ Togo et en passant également Monsieur Ismaël qui a eu cette idée d'avoir des femmes passionnées dans différents domaines. Donc, l'année où moi j'ai été sacrée, c'était les femmes du 7e art. Et grâce au public et à comment je vais dire, au projet que j'avais, j'ai été sacrée femme passionnée. Et je pense que c'est grâce à ça que je me suis révélée au public et grâce à ça que d'autres professionnels, comme je l'ai dit tout à l'heure,
que Madame Angela, par exemple, m'a connue et tout. Et ça m'a permis d'avancer dans le domaine, quoi. Donc, c'était vraiment une aubaine. Et quel était votre projet? Le projet, c'était un film documentaire sur la fistule obstétricale. Mhm. Donc, c'était un film pas c'était, c'est un film C'est un film documentaire, c'est un documentaire. projet qui est déjà en exécution. On est déjà Et c'était quoi le projet que vous avez suivi? Le projet, c'était un film documentaire sur la fistule obstétricale. Qu'est-ce que c'est? La fistule obstétricale, c'est une lésion qui touche les femmes quand elles vont accoucher. C'est une lésion qui est provoquée, disons, au cours de l'accouchement et qui cause chez ces femmes-là une incontinence des selles et de l'urine. Donc, souvent, de par ce que les gens disent, les gens pensent parfois que c'est un sort qui est lancé à la Ah, femme. ok, on est en Et Afrique, hein. voilà. On Donc, lit tout au sort. l'objectif du film, c'est de montrer réellement ce que représente réellement cette maladie, ce que ça crée Mhm. sur la personne qui a cette maladie, ce que ça fait autour d'elle, l'impact que ça a autour d'elle et comment éduquer les gens à ne pas, parce qu'il y a un moyen de prévenir la maladie. Mhm. Donc, comment éduquer les gens, les femmes surtout, à prévenir ça et peut-être quand elles sont déjà dans la situation, de ne pas se laisser influencer par le fait que ce soit un sort, mais d'aller à l'hôpital pour voir quelle maladie, parce que c'est réparable. Donc, s'approcher des centres de santé et tout ça. Donc, c'est ce qu'il y aura dans le film. D'accord, donc le film n'est pas encore Donc, c'est réalisé. toujours avant, quand quand j'ai été sacrée immédiatement, je me disais que la même année, j'allais sortir le film, mais ce n'est pas un reportage, c'est un documentaire. Et ça demande beaucoup de temps, des recherches, des analyses et tout. Donc, nous sommes toujours en cours et très bientôt, le film sera Ah, peut-être c'est pour ça qu'on ne vous a pas encore déchargé de votre mandat, hein. disponible. Peut-être, pourquoi pas, Bah peut-être. ouais, bah ouais. Parce qu'ils se disent que oui, il faut qu'elle ait le temps de Ouais, de finir ce qu'elle finir, a. qui sait. D'accord, d'accord. Bon, bah, super et félicitations. Long Merci parcours quand beaucoup. même, hein. Ouais. Et est-ce que vous avez un conseil ou des conseils à l'endroit des jeunes filles qui aimeraient bien être dans les médias ou dans le cinéma? Le conseil, je pense que c'est toujours ce qu'on dit d'habitude, d'être sérieuse dans ce qu'elles veulent faire, d'être réellement concentrée parce que notre domaine, tout comme dans chaque domaine, il y a le négatif et le positif. Mais ce qui nous aide, nous, dans notre domaine, c'est la passion. Il faut aimer ce que tu es en train de faire. Et je pense que ça va pour tous les domaines d'activité. En tant que tu aimes ce que tu fais, tu le fais bien et tu ne sens pas, genre, tu t'amuses au travail, quoi, alors que tu es en train de travailler, mais tu prends plaisir à travailler. Maintenant, le conseil en particulier que je vais donner aux femmes qui ne sont pas du domaine, c'est de s'intéresser, pas, je ne vais pas juste monopoliser notre domaine, mais de s'intéresser à d'autres travails, genre à d'autres métiers, quoi. Ce n'est pas juste, les femmes ne sont pas juste secrétaires de direction, C'est vrai les femmes ne qu'aujourd'hui, on sont pas remarque beaucoup juste, ça, hein. Je suis je ne esthéticienne, je suis suis. pas, les femmes ne sont pas forcément restauratrices, non. On veut des femmes génie civil, des Merci, des femmes femmes réalisatrices, mécaniciennes, tout ça. des femmes techniciennes du multimédia. Il faut que la génération qui est en train de venir cherche. Ne laissons pas le fait que, bon, parce que mon père a La été avocat, médecine, je veux faire je vais ça. faire ça. Explorons D'autres horizons. voilà, selon les compétences que nous avons, cherchons à voir ce qui va avec ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Est-ce qu'il y a un métier dans ce que j'aime faire? Et on fonce. Et quand on fonce, on est sérieux dans ce dans quoi on est, qu'importe ce qui arrive. Tant que tu es guidé par la passion, tu vas bien faire ce que tu fais et tu vas kiffer ce que tu es en train de faire. Merci beaucoup pour Mm. ces conseils. Est-ce que le cœur de Madame Chimie, Euh... c'est fort ça! Très fort. Ne vous laisse pas obliger après tout, on ne sait jamais. Bon, On ne sait jamais. on va sauter la question. D'accord, on saute. On saute, on saute, on saute. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin? Déjà, je vous remercie, Madame Chimène, et j'espère on va se revoir sur d'autres projets. Et oui, quel est votre mot de fin à l'endroit de, je sais pas moi, de votre famille?
Déjà, merci à vous. Merci à vous pour l'invitation et pour l'accueil. C'est tout à mon honneur. Quel sera mon mot de fin? Je vais dire merci. Merci à tout le monde. Parce que euh, côté famille, côté proche, il y a des personnes qui me soutiennent sans vraiment savoir ce que genre, quand je dis savoir, ils savent que je suis dans le cinéma, mais Mais ça ils pas, maîtrisent pas. ouais, mais ce sont des gens qui sont derrière moi à fond, qui repartagent mes choses, qui sont toujours derrière, quoi. Donc, je tiens réellement à leur dire merci du soutien, de l'accompagnement et tout. Et merci spécial à non seulement au public, mais à nos partenaires, ceux qui nous ont accompagnés l'année passée et déjà les personnes qui se prononcent pour nous accompagner cette année au cours du salon. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un projet qui me tient à cœur et qui ne concerne peut-être pas forcément tout le monde, mais il y a des gens qui écoutent et qui sont intéressés et qui accompagnent. Donc, merci à chaque partenaire qui nous accompagne. Merci à mon équipe d'abord, l'équipe qui est derrière moi, l'équipe grâce à laquelle j'arrive à faire le salon du cinéma au féminin. Et toutes ces personnes grâce à qui je suis chez Menakma aujourd'hui. Et ces personnes grâce à qui Chemin Akpa sera encore quelqu'un de plus grand demain. Donc voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite Flourishing TV. Merci. À la prochaine sur Flourishing TV. Au revoir.